Voilà, bienvenue sur le site des Terrénales avec le premier grand témoin de cette deuxième journée, de cette deuxième édition des Terrénales, un événement majeur de l'agriculture écologiquement intensive organisé par Terrena ici sur la jolie commune de Saint-Martin-du-Fouillou. Et nous recevons donc notre premier grand témoin de cette deuxième journée, Alain Montrambeau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur R&D qualité et achat chez Terrena, vous êtes le patron de Terrena Innovation. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le monsieur innovation de cette coopérative? Ah bah ça commence bien, c'est une mauvaise question. Ah, je commence bien ma journée, moi. Je commence par une mauvaise question. En fait, le modèle, c'est tous les salariés sont des innovateurs chez Terrena. Oui. Et tous nos agriculteurs, nos adhérents sont des innovateurs. Et en fait, c'est d'essayer de faire émerger les grands sujets, faire émerger les grandes idées pour traduire ça en innovation. Donc nous sommes tous des innovateurs. C'est quand même vous qui portez majoritairement l'innovation au cœur de Terrena, non? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on formalise les idées, les innovations sous forme de projets. Et en fait, on a une équipe AEI constituée de plusieurs personnes et qui prennent en charge les grandes thématiques, le sol, la production animale, la production végétale, à travers des projets qui peuvent allouer des moyens, des ressources financières et puis du temps, des compétences, pour que les idées se transforment en réalité. Alors, un mot sur les Terrénales 2015. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'innovation ici? Tout d'abord, un engagement extraordinaire de nos salariés, la rencontre avec nos clients, nos agriculteurs, et puis de la technologie utile dès demain matin, donc dès lundi plutôt, Oui. et puis quelque chose un peu plus loin, et le futur, ça donne du sens, aussi bien dans le numérique, le sol, la production animale, la production végétale, les bâtiments, le machinisme. En termes d'innovation, on parle beaucoup depuis 24 heures, un peu plus même, on parle beaucoup de numérique, de ce qui se voit, de drones. Mais est-ce que la réelle innovation, c'est celle-ci ou est-ce qu'elle se cache plus dans, je sais pas, dans les sols par exemple? Oui, en fait, il ne faut pas confondre, c'est le moyen et la finalité. Je pense que tout ce qui est numérique, capteur, traitement des données, ce sont de nouveaux moyens qui vont accélérer les résultats. Mais la finalité, c'est le sol, c'est la génétique animale, génétique végétale, l'efficacité énergétique dans les bâtiments d'élevage. C'est ça, les finalités sont sur ce domaine-là. En termes de R&D, est-ce qu'on a tout sous la main ou alors est-ce qu'il reste encore un océan des possibles, on pourrait dire? C'est plutôt nos limites, c'est-à-dire il y a en fait l'océan des possibles, c'est notre imagination qui est la limite en fait. Et puis après, Vous diriez évidemment, qu'il n'y a pas de limite dans l'innovation? Non, il n'y a pas de limite en fait, puisqu'en fait les choses arrivent à maturité. En fait, on s'aperçoit que les choses arrivent à maturité dans dans plusieurs centres de recherche et développement au même moment. Et puis après, il faut s'y mettre à plusieurs pour arriver à transformer une innovation en une réalité terrain. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec notre environnement. Il y a des laboratoires de l'INRA, des laboratoires d'école, universités. Alors justement, parlons de formation, car je sais que vous êtes un fervent défenseur de la formation, notamment la formation pour amener, j'allais dire, les étudiants à prendre en compte l'agriculture écologiquement intensive. Vous avez créé une chaire AEI. Expliquez-nous ça. En fait, c'est la rencontre de trois écoles, Oniris à Nantes, l'Agrocampus Ouest à Rennes et puis l'ESA à Angers, et puis de trois entreprises, Agrial, Triscalia et Terrena, qui ont décidé en 2012 de se réunir et puis de mettre des moyens sur la table pour forcer l'innovation et puis aller à la rencontre des futurs managers des trois entreprises qui sont dans ces écoles, aussi bien au niveau des BTS, des masters, des doctorants, des ingénieurs, pour pouvoir les sensibiliser et puis quelque part, modifier un peu, je dirais, les cours des professeurs. Alors justement, où est-ce qu'on en est dans la formation des futurs, je sais pas, agriculteurs? Vous la trouvez comment? De bon niveau, moyenne, un peu éloignée des réalités des entreprises ou pas, non? En fait, on essaye chaque jour de combler le fossé entre, je dirais, des cours théoriques un peu déconnectés de la réalité et puis la réalité que l'on vit au quotidien. Vivez, oui. Mais ça, ce sont aussi l'engagement des salariés. On essaye de donner des cours dans ces écoles-là. On essaye d'avoir des partenariats pédagogiques avec les écoles. C'est ce qui est déjà le cas avec ces trois écoles. Et puis d'intervenir, d'être au contact, de participer à des jurys de recrutement, des jurys de fin de mémoire. Donc d'être je dirais, un acteur de la formation sur le territoire de Terrena, oui, c'est vrai. Alors la formation, elle est importante. La communication, c'est aussi important pour l'agriculture.
Et je voudrais que vous me donniez votre avis sur le fait que 37% des Français ne savent pas, quand on leur pose la question, est-ce que l'agriculture est innovante, 37% des Français, ce qui est quand même assez considérable, ne savent pas si l'agriculture est innovante. Bon, en fait, ça traduit bien le fait que l'agriculture, on l'a plutôt à travers nos arrière-grands-parents, voire arrière-arrière-grands-parents, et qu'on en a une image d'Épinal, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, la technologie est très difficile à partager en France. C'est pas simple, hein. On a des grands sujets sur la table qui sont difficiles. Et donc, en fait, il va falloir être proactif, expliquer. Faire de la pédagogie. Oui, exactement. Et puis, ça, c'est notre rôle. Si on ne le fait pas, personne ne le fera. Et c'est pour ça qu'en fait, Terrena a décidé de donner la parole aussi à nos adhérents, à nos agriculteurs, pour aller au contact, je dirais, des consommateurs sur leur lieu de consommation, c'est-à-dire dans les grandes surfaces, là où ils achètent leur quotidien. Je sais que certains agriculteurs sont passionnés par ce travail-là, ce job-là, et c'est un accélérateur de la communication. Donc il faut y aller en proximité, ça ne passera pas par du corporate. Absolument. Et l'innovation, de toute façon, ne se fera que si elle est faite, elle est développée en lien avec les attentes des consommateurs. Oui, exactement. En fait, si ça ne répond pas à une problématique, à une utilité, généralement, ça va, ça passe, et puis on l'oublie. Donc après, il reste des vraies choses utiles. Et c'est le temps en fait qui fait la différence entre les choses utiles et puis l'accessoire. Hein. Merci Alain Montambeau d'être passé nous voir. Je rappelle que vous êtes le directeur R&D qualité et achat de Terrena. Merci d'être nous voir pour cette deuxième journée des Terrenales 2015 ici à Saint-Martin-du-Fouillou. Un dernier mot. J'aimerais aussi remercier énormément tous les salariés qui participent en ce moment. Et vos équipes. Et les équipes. C'est important. Et puis nos adhérents qui, à travers les Gilets Rouges, sont là pour aider, faciliter, accueillir. On les voit, les Gilets Rouges, ouais. Les Merci. sentinelles. Au revoir, bonne journée. Okay, merci. Bonne journée.